Alors notre prochain panel, quelle valeur ajoutée de l'assurance affinitaire automobile? Pour traiter de ce sujet, je vais inviter Monsieur Philippe Berlinson, directeur du marché automobile Advice, Monsieur Ludovic Lepape, directeur développement, marketing et communication Mutuaid, Monsieur Grégory Violet, directeur WTW NSA, Monsieur Stéphane Saval, directeur des services OA, et Monsieur Benoît Lapointe de Vaudreuil, avocat chez PwC, société d'avocats, et qui assurera également la présidence de ce panel et la modération de ce panel. Quelques mots simplement de notre président de session, Monsieur Benoît Lapointe de Vaudreuil, qui a à la fois la nationalité française et canadienne. Il est avocat, alors avocat depuis 1995. Monsieur Benoît Lapointe de Vaudreuil est membre des barreaux de Paris et du Québec. Il exerce le métier d'avocat au sein de PwC, société d'avocats à Paris, après avoir œuvré au sein du groupe Optimum pendant près de 20 ans. D'abord à titre d'avocat et ensuite comme directeur général de la société française du groupe Optimum. Ses activités professionnelles comptent parmi d'autres les mandats d'administrateur au sein des sociétés canadiennes et françaises, ainsi que la fonction de vice-président de la Fédération des garanties et assurances affinitaires, FG2A. Et voilà, donc vous avez 40 minutes pour traiter de ce sujet. Merci et à tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre accueil, merci d'être présents nombreux. On est très heureux et merci aux organisateurs de cette 9e édition, toujours très bien organisée. Ça nous fait très plaisir à la FG2A d'être partie de cette organisation depuis l'origine, depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on s'associe à ce nouveau thème avec une brochette d'experts dans l'assurance affinitaire et plus spécifiquement, bien sûr, dans l'assurance affinitaire automobile. Donc, je vous les présente rapidement parce que le temps file et on a déjà pris quelques minutes de retard. Donc, d'abord, à ma gauche, vous avez Philippe Berlinson, qui est directeur du marché automobile chez Advice. Advice qui est également un courtier d'assurance, un intermédiaire en assurance qui est spécialisé sur l'affinitaire. On aura l'occasion d'avoir son retour, son feedback sur ces innovations dont on parle sur l'assurance automobile. Grégory Violet, qui est directeur chez WTW, également acteur important dans l'intermédiation en assurance et aussi dans l'assurance affinitaire sur la France, mais aussi plus largement. Donc on aura aussi tout leur retour d'expérience sur les activités d'assurance affinitaire d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et on a également Stéphane Saval, qui Stéphane est à la tête d'une société qui est tout à fait innovante, parce qu'elle innove, elle démarre, mais qui aujourd'hui s'inscrit dans cette valeur ajoutée. Et on aura l'occasion d'en parler parce qu'il y a de nombreuses valeurs ajoutées qui seront associées à l'assurance affinitaire automobile. Et bien sûr, le dernier et non le moindre, Ludovic Lepape, qui est directeur du développement, marketing et communication de Mutuaid. Mutuaid qui est filiale de Groupama, Mutuaid qui est une société d'assurance qui œuvre dans le domaine affinitaire depuis de nombreuses années, un des pionniers. Et Ludovic Lepape également, son expérience sera fort utile pour nous dresser aussi le portrait. Vous savez, l'assurance affinitaire est une assurance qui, en France et en Europe et même aussi en Afrique, a pris son envol ces dernières années et une accélération et un développement important, à la fois pour les assureurs qui s'y intéressent davantage, notamment sur l'assurance de dommages, parce qu'on est sur des nouvelles niches de produits et des nouvelles niches de services, et c'est des éléments qui sont extrêmement pertinents. Et c'est la raison et c'est l'ADN de la fédération, la FG2A, dont je salue aussi la présence du président Patrick Raffort et de sa secrétaire générale Sophie Ozat, qui sont présents aujourd'hui et qui ont donné cette impulsion à cette fédération qui a fêté son 10e anniversaire l'an dernier. Fédération qui rassemble aujourd'hui plus de 150 acteurs de l'assurance affinitaire, avec la particularité d'être de toute la chaîne de l'assurance, du réassureur jusqu'au prestataire de services, en passant par les assureurs, les courtiers, les différents intermédiaires. Donc, sans plus tarder, l'objectif, c'est de vous dresser un panorama de ces valeurs ajoutées, mais de où on part, où sommes-nous
Et où allons-nous sur l'assurance affinitaire dans l'automobile? Peut-être de par son expérience aussi, et de par la particularité de porter le risque en assurance affinitaire, je vais demander à Ludovic Lepape sur l'assurance affinitaire en auto. Ça partait de où? Et on est parti de où et comment on est arrivé aujourd'hui pour pouvoir ensuite regarder devant quelle est la valeur ajoutée que peut donner l'assurance affinitaire à l'assurance automobile. Merci Benoît. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre accueil. En réalité, l'assurance affinitaire, le secteur de l'assurance est en contact avec les garanties affinitaires depuis de très nombreuses années. Nous, Mutuaide, nous sommes filiales assistance du groupe des assurances Groupama en France depuis plus de 40 ans. À l'origine de la création de Mutuaide, il s'agissait d'aider et d'accompagner les sociétaires dans la mobilité des personnes et des biens à l'occasion de leur voyage ou de leur déplacement quotidien. Ces garanties d'assistance étaient et sont toujours complémentaires aux garanties RC et dommages des contrats d'assurance et sont proposées en inclusion ou en option des contrats. Donc en réalité, l'industrie de l'assurance a inventé depuis très longtemps, dans le cadre de ses parcours clients et de son accompagnement client, les garanties affinitaires au travers de l'assistance en premier lieu au tout début des années 80. Ces garanties affinitaires d'assistance se sont retrouvées depuis dans des programmes de cartes bancaires, sont proposées également aujourd'hui en option à la vente de biens ou de contrats de services, de biens automobiles par exemple aujourd'hui. Donc il s'agit bien de proposer en mode affinitaire des garanties d'assistance et depuis un certain nombre d'années, on s'est rendu compte en tant qu'assisteur que l'attente du marché et des consommateurs nous demandait d'aller un peu plus loin. Et donc on a étendu notre stratégie en automobile et dans tous les domaines d'intervention à des solutions assurantielles et services pour plus accompagner nos clients. Pour illustrer cette évolution de stratégie, je prendrai comme exemple le parcours automobile. 30%, et tout à l'heure le panel précédent, on a pu bien le mesurer, le travail que les assureurs avaient réalisé pour accompagner, fluidifier, industrialiser les process en gestion de sinistres. 30% de l'activité assistance, c'est l'accident. 70%, c'est la panne. Et donc, dans les 30% auxquels nous sommes confrontés, effectivement, le client, en cas d'accident, est accompagné, orienté vers un garage agréé, missionnement des experts, gestion des épaves, le cas échéant. Bref, un parcours totalement fluide jusqu'à l'indemnisation. La panne, c'est un peu différent. La panne automobile, dans la majorité des cas, je ne connais pas les chiffres au Maroc, mais le chiffre français, c'est que le véhicule moyen qui va tomber en panne, il a un peu plus de 10 ans. Donc il n'est plus couvert par la garantie constructeur et il va appeler l'assistance. L'assistance va le remorquer jusqu'au garage le plus proche et ensuite, il n'y a plus rien. Le parcours client, on va laisser l'assuré avec un devis de réparation auquel il ne comprend pas grand-chose souvent, avec un montant dans son budget qui était totalement imprévu qu'il va falloir prendre en charge pour réparer son véhicule. Et donc, de ces éléments-là de verbatim client, on s'est rendu compte qu'il y avait véritablement matière à innover en matière de garantie pour accompagner les sociétaires et clients dans cet événement. Merci Ludovic. Donc on comprend que cette assurance affinitaire est née de l'assistance. Donc l'assistance qui venait aider ce sociétaire ou cet assuré en panne, qui laissait au bord de la route avec son devis
nécessitait peut-être d'être accompagné autrement. Donc on a sur l'assurance affinitaire et spécialement en auto, peut-être je demanderai à Philippe, qui a aussi la lourde tâche de présider la commission auto de la FG2A, donc un spécialiste de l'auto qui suit et ce sont tous des passionnés, vous allez le constater, qui suit l'assurance affinitaire dans l'automobile. Donc on est parti de cette assistance pour arriver à cette assurance automobile. Mais aujourd'hui, avant de parler de demain, aujourd'hui, l'assurance automobile en affinitaire, qu'est-ce que c'est, Philippe? Et comment on peut le définir et comment on peut réussir à bien identifier les évolutions depuis l'origine? Merci. Alors, l'assurance affinitaire, si on peut la définir, ce sont toutes les assurances distribuées par des non-professionnels de l'assurance. C'est un premier point. Alors, ça existe depuis longtemps. Principalement, déjà, ce sont des constructeurs qui se sont emparés de ce marché. C'est leur réseau. Ensuite, des grands massificateurs, les sociétés de financement. Et puis après, des distributeurs variés de toutes formes en fonction du parcours client qui peuvent être soit sur un marché de la transaction, soit en dehors de la transaction automobile. Les produits, quels sont-ils? Principalement l'assistance. C'est le produit le plus diffusé aujourd'hui en assurance affinitaire. Le deuxième, la garantie perte financière, souvent en cas de vol. Et le troisième, c'est la garantie panauto, qui pourrait être l'extension de garantie et qui prend le relais de la garantie constructeur, ou la garantie véhicule d'occasion, panne d'une manière générale. C'est un énorme marché en France. On estime le taux d'équipement à 20%, donc ça veut dire que 80% du marché aujourd'hui n'est non équipé. Et toute la question est comment on s'adresse à ce marché. Voilà. Et donc, l'assurance affinitaire, c'est quoi? C'est une formidable opportunité pour des distributeurs de se démarquer par rapport à la concurrence sur le marché automobile. La deuxième chose, c'est la fidélisation des clients à leur point de vente ou soigner aussi leur e-réputation, c'est important. Le troisième point, c'est la satisfaction client, on l'a vu. Et le dernier, c'est la rémunération, puisque voilà, il y a la garantie offerte et il y a la garantie vendue. Et dans le cas de la garantie vendue, parce qu'on est sur un marché optionnel, la garantie, c'est un marché, elle ne s'achète pas, elle se vend et elle mérite une rémunération. Voilà. Aujourd'hui, chez Advise, vous êtes un courtier d'assurance. Courtier gestionnaire. Courtier gestionnaire, qui, en plus de gérer, distribue en B2C. Donc, oui. Quels sont aujourd'hui les divers modes de distribution qu'on peut retrouver sur l'assurance auto dans l'affinité? Alors, reprécisez votre question. A priori, on a aujourd'hui, vous parliez de distributeurs. Qui sont les distributeurs qui aujourd'hui on a des courtiers, mais est-ce qu'on a des mandataires, des concessions auto? Oui, c'est le marché. Bon, aujourd'hui, on parle là de la marché de la distribution automobile, donc des vendeurs-revendeurs qui soient attachés à un réseau ou une marque ou hors marque. Mais il n'y a pas que le moment de la transaction automobile pour vendre une garantie. Il y a la pré-transaction, il y a après l'expiration de la garantie. Il y a un moment très fort aussi pour vendre la garantie qui est le moment de la panne, puisque là, il y a un événement qui s'est passé. Excusez-moi, mais je n'aime pas utiliser le mot sinistre, parce que c'est pour le client, c'est pas top. Donc, le mot événement de la panne est un événement très fort. Il y a le moment de l'âge aussi, en France, du véhicule. À chaque changement d'âge est qu'un moment critique, parce qu'on sait qu'à partir d'un 100 000 km, la personne commence à avoir des doutes sur la fiabilité de son véhicule. Voilà. Et il y a un autre moment aussi pour vendre de la garantie panne mécanique, qui est après le contrôle technique, où en général, il y a un bilan qui a été fait. Il est plus ou moins bon, on sait qu'il y a des choses à faire et qu'à terme, si on veut garder son véhicule plus longtemps, on aura des interventions à effectuer. Les gens sont sensibilisés, donc merci. Donc on a l'assistance qui nous amène à l'assurance, on a la distribution historique qui est avec les concessions, les distributeurs et qui s'élargit
aux différents prestataires qui accompagnent la voiture et son propriétaire au cours des années. Grégory, vous qui intervenez à titre d'intermédiaire et de façon très large aussi, quelles sont ces garanties et aujourd'hui comment elles ont évolué pour se retrouver aujourd'hui avec une garantie panne méca, mais qui peut être aussi sur du rachat de franchise, sur d'autres garanties qui ont évolué au fil des années et qui nous amènera ensuite à parler des garanties qui sont aujourd'hui en développement et les valeurs ajoutées que ça apporte. Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà pour expliquer qu'est-ce que la garantie panne mécanique. Donc c'est une garantie et un produit d'assurance qui est non obligatoire, qui est complémentaire à l'assurance auto, qui peut aussi avoir un mode embarqué au sein d'un financement ou au sein d'un constructeur avec un label VO. Donc c'est une garantie qui va couvrir les pannes sur des véhicules d'occasion, des véhicules qui ne bénéficient plus de la garantie du constructeur. Il va avoir 4 niveaux de couverture sur la panne. La plus basse va couvrir les organes vitaux du véhicule, la moteur, boîte de vitesse, et la formule la plus haute va être l'équivalente d'une garantie constructeur. C'est une garantie qui a un prix moyen en France de 200 € pour... Par année. Pardon? Par année. Par année. Par année, oui. Voilà, sur 12 mois. Exactement. Et donc en tant que courtier, nous on fait porter le risque de ces produits d'assurance auprès de partenaires comme Mutued, qui va également nous apporter toute une notion d'assistance et de mobilité, ce qui va apporter de la richesse au produit, parce que d'une part on va avoir la partie où on va préserver le budget du client final avec la garantie panne mécanique, donc la partie vraiment indemnitaire, et d'autre part on va avoir la mobilité et des solutions liées à la mobilité. Donc ça vient vraiment compléter l'offre produit. Les défis, c'est ça. Donc les défis, en effet, on a un marché auto qui est en pleine mutation aujourd'hui, donc on a un vieillissement du parc. Alors j'ai pas les données chiffrées au Maroc, mais en France c'est 11,7 ans le VO moyen en termes d'années. Il y a aussi des nouvelles mobilités, des nouvelles énergies, une électrification du parc auto. Donc il faut s'adapter à ça, il faut faire évoluer les offres, il faut qu'elles soient en concordance avec ces nouveaux besoins, afin d'être tout à fait alignées avec l'offre et les besoins du client. Merci Grégory. Donc en effet, l'assurance auto dans l'affinitaire évolue, vous le voyez, de son historique jusqu'à aujourd'hui, et sans transition, parce que Grégory apporte ces nouveaux modes, que ce soit l'électrification, les voitures électriques, on a les voitures autonomes, on a énormément de digitalisation dans les voitures. Ça change éventuellement les besoins, ça change aussi les couvertures, ça change les services. Et là, je m'adresse à Stéphane pour tous ces services, tout cet accompagnement, toute cette valeur ajoutée dans l'assurance automobile en affinitaire. Qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui? Et sans dévoiler de recettes magiques, qu'est-ce qu'on pourra retrouver demain sur l'assurance en valeur ajoutée? Alors c'est simple. Je pense qu'aujourd'hui, l'assurance affinitaire, ce qu'elle peut apporter à des marchés classiques, en fait, c'est sa vision des choses. Comme l'a dit Philippe tout à l'heure, en fait, ce ne sont pas des garanties obligatoires, ce sont des garanties qui s'achètent, des garanties qui se vendent. Donc il faut que le client y trouve un intérêt. Et trouver un intérêt dans l'assurance, c'est pas forcément quelque chose de facile. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, puisque voilà, maintenant je suis directeur de OA, où on a poussé cette réflexion d'assurance affinitaire très très loin, jusqu'à faire presque disparaître l'assurance au profit des services. Donc ça change complètement le business model lorsqu'on s'adresse à un client. Donc aujourd'hui, notre modèle et notre mission, c'est d'être un ami, un compagnon de route, pour le coup, puisque notre premier produit s'appelle OACAR, un compagnon de route pour le client, donc l'aider, l'accompagner. C'est pas un partenaire, c'est vraiment un compagnon, et préserver son budget. Alors on a voulu essayer de faire des choses un tout petit peu différentes, parce que dans l'assurance affinitaire, il faut se différencier.
comment on peut faire les choses différentes? Déjà, sur la partie approche tarifaire. Donc un produit qui soit très simple, pas d'algorithme compliqué, une tarification en fonction de la marque, du kilométrage, etc. Ça c'est lourd, c'est difficile, c'est difficilement lisible, c'est difficilement communicant. Un produit où le client il soit libre. La liberté client, la liberté de rester ou la liberté de partir. Et là, ça nous met aussi dans une posture de responsabilité et de résultat. Donc on n'est plus dans une posture de moyens. Quelque chose où le client il soit également responsable. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que sur l'assurance, la baseline, c'est vous, le client, vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Ce qui a quelque chose de déresponsabilisant quelque part sur la partie sinistre. Enfin, un produit qui aille au-delà de la simple panne mécanique. Pourquoi? Parce qu'en fait, en assurance, on n'aime jamais consommer l'assurance. Je ne voudrais pas que ma voiture soit en panne, je ne voudrais pas que ma maison brûle, etc. Je ne voudrais pas être malade pour avoir besoin de mon assurance. Et donc, comment faire en sorte où, dès la souscription, le client, donc l'abonné, puisqu'on appelle ça maintenant un abonné, c'est plus un assuré, un client, un abonné, puisse bénéficier d'un intérêt immédiat. Alors, très concrètement, OAA, maintenant, c'est devenu le copilote, OACAR, en tout cas, c'est le copilote du budget de la voiture. Parce que la voiture, c'est un véritable budget. On est tous tombés en panne, sauf quelques chanceux, je pense. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'on craint pour le... Alors ça, on a fait des études, des centaines de milliers de questionnaires de focus group, parce qu'on, comme on fait quelque chose de différenciant, il faut bien s'appuyer sur les besoins du client et les attentes usage du client. Donc, on tombe en panne. OK. Donc, généralement, j'ai la question du remorquage. Est-ce que c'est vraiment un souci, le remorquage? C'est pénible, c'est pas sympa, ça tombe jamais au mauvais moment. Je suis avec ma famille ou alors avec ma femme, je veux profiter d'un week-end et bam, ma voiture tombe en panne. Vraiment pas de bol. Mais bon, ma voiture est remorquée. Là, le temps de la réparation. Bon, si c'est une boîte moteur-pont, ça va aller moins vite que si c'est, je sais pas, une courroie à changer, par exemple. Mais ce temps-là ne m'appartient pas. Non, qu'est-ce qui est réellement stressant? C'est combien ça va me coûter cette affaire? Et oui, parce que là, vous êtes chez le garagiste, et c'est lui le pro. Et là, il le sait, il est en position de force, et vous, en fait, vous ne pouvez que subir sa parole. Alors, bien sûr, là, on a des experts de la panne mécanique. Moi, j'y connais rien en voiture, c'est pour ça que j'ai voulu monter ce produit. On a une analyse de devis. Effectivement, l'analyse de devis, pour le client, ça lui permet, face à un professionnel, de pouvoir lui donner des armes de négociation par rapport à ça. Donc c'est ce qu'on fait avec OACAR. On va un tout petit peu plus loin, au lieu de lui donner simplement des armes pour la tarification, on ne l'envoie pas dans un réseau, c'est vraiment la liberté, mais on lui donne ces armes-là. Et si le professionnel ne s'aligne pas, il peut avoir de 1 à 3 autres professionnels chez qui il peut aller pour bénéficier de ça. Et on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. Si on le fait pour la panne, pourquoi pas le faire pour la casse? Il y a plein de gens qui ne déclarent pas leur sinistre casse parce qu'ils ont peur de se faire malucer, ou en tout cas voir leur prix de leur assurance auto monter. Et donc on va le faire pour la casse également. Mais si on le fait pour la panne, si on le fait pour la casse, faisons-le pour les visites d'entretien. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire sa visite d'entretien chez un concessionnaire. On peut le faire ailleurs. Donc, en fait, on a balayé l'ensemble du scope pour arriver à la fin, parce qu'on a fait des tonnes et des tonnes d'essais pratiques, pour arriver sur l'ensemble de ces chemins-là à une économie de près de 50% pour le client. Donc là, on voit bien que OACAR, dans son concept, c'est vraiment un copilote du budget. Après, on dirait, mais comment vous allez responsabiliser le client? La responsabilisation du client, c'est faire un petit peu à l'envers de ce que fait l'assurance aujourd'hui, où vous, monsieur le client, vous vous occupez de tout, enfin de rien, on s'occupe de tout. Là, on fait de la participation financière. On ne fait pas de l'indemnisation, on fait de la participation financière. Et ça change vraiment la posture. Donc, on reprend notre exemple, je suis au bord de la route, le week-end s'annonçait bien, finalement il s'annonce moins bien. J'ai une facture qui me tombe d'un professionnel qui se dit lui, je vais bien pouvoir me le faire, le petit gars qui part en week-end, ça m'arrange. Et heureusement, j'ai des professionnels qui me donnent un devis. Ok, très bien.
et le professionnel ne souhaite pas s'aligner. Ça peut arriver, il ne souhaite pas s'aligner. Et au lieu de suivre nos préconisations, puisqu'on a 1 à 3 qui peuvent faire les réparations au prix que nos experts l'estiment, et le client, non, lui, il décide de rester avec ce professionnel et payer plein pot. Mais s'il paye plein pot, donc c'est sa facture, donc la responsabilité du client, de l'abonné, est en jeu. Sa responsabilité, c'est son budget. Ça reste de sa responsabilité. Notre responsabilité, nous, c'est de l'accompagner à prendre la bonne décision. S'il ne souhaite pas la prendre, il ne la prend pas. Donc c'est comme ça qu'on va responsabiliser un petit peu toute cette partie-là en demandant au client d'être un acteur responsable de son budget également. Tout ne repose pas sur les prestataires que nous sommes pour accompagner les clients. Et alors, on parlera service plus tard. Tout à fait. Et dans un contexte où aujourd'hui, avec l'inflation et le pouvoir d'achat qui est d'actualité, c'est effectivement fort utile de pouvoir pallier à cette problématique. Et merci. Donc on accompagne, on met le client au cœur de la situation. Donc c'est l'assurance qui prend le client et qui le centralise et qui veut en plus l'équiper, qui veut l'accompagner au-delà de l'assurance. Parce que là, on était sur l'assistance. On était sur l'assurance, et là maintenant on est sur de l'accompagnement qui n'est plus assurantiel. On n'est plus du tout effectivement dans l'assurance, puisque notre premier service, c'est un service d'analyse de devis, où on n'est pas obligé d'avoir un aléa pour l'utiliser. Mais notre participation financière avait bien au-delà, par exemple, des cas de panne, puisqu'on peut faire... Il y a des dépenses qui sont contraintes, une dépense contrainte notamment sur le contrôle technique. On peut intervenir, participer financièrement. On peut participer financièrement également sur tout ce qui va être stage de permis à points. Et surtout, l'accompagnement, quand je parlais tout à l'heure de qu'est-ce que le client peut avoir comme avantage à souscrire un contrat, en fait, c'est on a monté un club privilège. Voilà, tout simplement un club privilège. Pourquoi ? Autour de l'univers de la voiture, parce que c'est notre premier produit, mais on va en avoir d'autres, pour qu'il puisse acheter ses pneus moins chers, pour qu'il aille faire nettoyer sa voiture à des prix promotionnels, pour qu'il puisse acheter des produits tels que son badge télépéage moins cher. Bref, aujourd'hui, c'est presque 200 enseignes qui nous suivent sur ce projet pour permettre au client, donc là il n'a pas besoin d'avoir un aléa, pour permettre au client, dès qu'il a souscrit, on peut lui pousser, il peut consommer son assurance au travers des services. Donc c'est pour ça qu'on embarque plutôt l'assurance dans un bouquet de services que l'inverse aujourd'hui. Merci. Surtout que la voiture aujourd'hui en France est fort utile parce que les transports sont en grève. Donc je pense qu'il faut penser qu'à l'avenir, ça peut être aussi un produit porteur. C'est aussi un produit porteur parce que les assureurs d'aujourd'hui s'y intéressent de façon plus importante et l'ensemble des pays du continent européen et africain s'y intéressent. C'est des marchés qui sont aujourd'hui faiblement marqués en présence d'assurance. Donc il y a un potentiel de développement qui est énorme en France déjà, mais aussi au Maroc et aussi ailleurs, où plusieurs assureurs s'y intéressent. Mais il faut qu'ils s'adaptent aussi au nouveau marché, parce qu'on adapte le produit à un marché qu'on connaissait, le véhicule de 11-12 ans qui est au gasoil. Mais le véhicule d'aujourd'hui et de demain, c'est un véhicule qui est électrique, qui est à l'éthanol. Grégory, je me retourne vers vous. Vous avez anticipé ? En effet, on a récemment, nous, fait évoluer nos offres produits justement pour s'adapter à ces nouvelles énergies dans un contexte inflationniste. Vous le précisez, Benoît, en effet, on est à 6% d'inflation sur le marché français. Donc le coût moyen des réparations, donc je pense que Philippe, on est plutôt aligné, mais on est sur des 1 200 € de coût moyen de sinistre. Et donc toujours dans l'idée de préserver le pouvoir d'achat, il faut adapter ces offres. Ces offres à ces nouvelles énergies, ces nouvelles technologies. Donc nous, en l'occurrence, on a intégré le bioéthanol, même en montage post-usine, à partir du moment où il est agréé, bien sûr, et que ça a été fait dans les règles de l'art. On a amené toute une notion aussi de service d'assistance, toujours en partenariat aussi avec Mutued, lié à l'électrique. Donc je suis à la borne, mon véhicule n'est pas chargé, quoi faire ? Donc il y a des nouveaux services liés à la mobilité pour en effet donner un coup de pouce sur le moment aux clients.
Voilà, donc c'est beaucoup d'évolution, le marché est en mouvement, l'offre également pour répondre aux besoins. Et je tiens aussi à préciser que le dernier défi, ça va être d'analyser la data. Le panel d'avant, on a beaucoup parlé de data. On rejoint fortement cette analyse dans le sens où si on veut adopter cette attitude customer-centrique et mettre le client au cœur du produit, il va falloir avoir une certaine capacité de recul et d'analyse de cette data pour toujours faire évoluer l'offre et qu'elle corresponde aux besoins d'un client. En France aujourd'hui, c'est 10 millions de véhicules connectés, donc un véhicule sur 4, sur 40 millions de véhicules roulants. Donc il y a des vrais enjeux autour de la data. Et ça pourra faire l'objet d'une autre table ronde sur tout ce qui est assurance prédictive et toute l'assurance embarquée aussi, parce qu'on a vu que nos amis américains avec Tesla sont arrivés aussi avec l'assurance embarquée qui en fait est de l'assurance affinitaire aussi. On a associé le produit d'assurance au véhicule. Il faut savoir que l'assurance affinitaire, à la base, c'est aussi l'accessoire d'un principal. Mais toujours dans l'air du temps, on parlait de pouvoir d'achat, on a parlé de grève, mais on parle aussi d'économie, on parle aussi d'économie circulaire. C'est aussi, Philippe, une préoccupation dans cette approche assurantielle d'être un peu ESG, de dire on va remplacer on va réparer plutôt que de remplacer, on va recycler, on va être dans l'économie circulaire. Tout à fait, c'est indispensable. Bon, après, pour la maîtrise des coûts aussi, surtout quand on s'adresse à des véhicules plutôt âgés, et puis bon, c'est vertueux. Après, le défi, c'est quoi? C'est savoir travailler avec des partenaires, voilà, et organiser avec ces partenaires un parcours très fluide sur le process de gestion des événements, voilà, que ce soit pour l'assistance ou lors des prises en charge. Et ça demande une expertise et un savoir-faire très important, parce que c'est pas simplement que sur l'acquisition, mais c'est aussi sur la rétention que se fait ce travail auprès des clients. Et là, c'est identifier les partenaires, s'interconnecter avec eux et être capable d'être très rapide, efficace dans la livraison d'un accord et d'être capable de fournir la bonne pièce pour le bon véhicule au bon moment. C'est de la rapidité, c'est de l'excellence opérationnelle et ça nécessite quelques investissements. Merci Philippe. Donc on a un produit qui évolue, on a une assistance, une assurance, on a des services, on a un véhicule qui évolue, on a un assuré qui évolue. On se retrouve donc avec un bouquet, on pourrait dire le Netflix des services et de l'assurance. Je me retourne vers Ludovic. Cette segmentation, qu'est-ce que ça permet? Est-ce que c'est utile? Et est-ce que ça permet à l'assureur ou au courtier ou au distributeur d'avoir une valeur ajoutée aussi? Bien. Notre philosophie, nous, chez Mutuette, c'est de sécuriser et simplifier la vie des automobilistes. On a vu au travers des différents exemples cités depuis tout à l'heure que des initiatives, il y en a énormément, de l'innovation également, et surtout des perspectives et un territoire de transformation devant nous qui est pour une part encore inconnu. Il faut qu'on ait en tête que les véhicules qui vont circuler dans 5 ans, 10 ans, 15 ans sur le territoire seront des véhicules connectés. Donc aujourd'hui, je sors d'un concessionnaire avec un véhicule neuf. Ce véhicule neuf va rester le même pendant 10 ans. Demain, mon véhicule sera mis à jour. Je serai un automobiliste qui va évoluer avec les mises à jour que le constructeur automobile va télécharger, entre guillemets, sur mon véhicule. Donc le véhicule va nécessiter, pour notre part assureur ou assisteur, d'innover et d'accompagner ce chemin de l'automobiliste. Et on est convaincu que pour les assureurs, c'est un formidable territoire d'innovation. Et les consommateurs, Benoît, tu citais Netflix ou Amazon Prime. Aujourd'hui, le consommateur, il a envie d'arbitrer ses investissements, il a envie d'arbitrer son budget, et on est convaincu que les garanties affinitaires sont l'occasion pour les assureurs de personnaliser le contrat auto, qui est un contrat
on en a parlé ce matin, qui est un contrat sur lequel il y a une forte compétition sur les tarifs, et donc on ne peut pas embarquer à l'infini des garanties qui ont des coûts proposées à l'ensemble du marché. Tous les assurés n'achèteront pas de la panne mécanique, n'achèteront pas du rachat de franchise, ne souhaiteront pas garantir les objets à l'intérieur de leur véhicule, les objets transportés. Malgré tout, tous les consommateurs ont ce besoin de pouvoir arbitrer, de pouvoir accéder à ces garanties. Et donc, pour nous, les garanties affinitaires automobiles, c'est l'occasion pour les assureurs de fidéliser leurs clients, de valoriser et de matérialiser dans le quotidien de leurs assurés leur marque assurance, et de donner accès aux consommateurs pour qu'ils puissent demain personnaliser son contrat automobile tel qu'il l'a décidé en fonction de sa sensibilité, en fonction de ses besoins et de ses attentes, tel que effectivement on peut le retrouver aujourd'hui. Si on prend un contrat de base chez Amazon Prime, après on va, en fonction de sa sensibilité, décider de personnaliser son propre contrat. Et bien demain, on va sans doute aller, et c'est les garanties affinitaires qui permettent de le faire, vers des contrats auto personnalisés et hyper personnalisés, hyper segmentés. Donc on va un peu désosser le contrat d'assurance auto pour lui donner un corps le plus minime possible pour être compétiteur, et ensuite y ajouter, selon les besoins et selon le profil, selon la voiture, selon les différentes capacités de la voiture ou de l'assuré, avec des garanties et des services affinitaires en option, pour permettre d'avoir un truc qui est adapté véritablement aux besoins du client. Tout à fait, et de laisser le libre choix à l'assuré de déterminer en réalité, en dehors du socle commun à tous les contrats d'assurance, les garanties auxquelles il souhaite accéder, et même demain, la forme, sous une forme assurantielle ou sous une forme servicielle, la manière dont il a envie de construire son budget autour de sa sécurité automobile et de son accompagnement au quotidien de sa mobilité. Donc on met l'assuré au centre des décisions, on se préoccupe de son pouvoir d'achat, on l'assiste, on l'assure, et on lui offre des services, Stéphane ? Alors, on le met au centre, oui, et en même temps, s'orienter vers des bouquets de services dans lesquels on embarque l'assurance, je pense que c'est un petit peu demain. Pourquoi demain ? Parce qu'on voit bien que le risque panne est un risque qui commence à s'estomper. On parle de véhicules connectés, donc on va avoir de la panne prédictive. Donc, peut-être, en se projetant très loin, que l'aléa va même disparaître. Et si l'aléa disparaît, le contrat disparaît. Donc, vaut mieux anticiper demain. Donc la panne étant moins un sujet, puisque en fait, maintenant, il y a des professionnels, il y a des contrats, on peut être accompagné, mais les véhicules sont de plus en plus sûrs, les véhicules vont être de plus en plus upgradés, comme on dit. Dans 200 km, Stéphane, il faut que tu changes ton cardan, parce que ton cardan commence à être un peu usé. Bon, je n'ai pas besoin d'utiliser une garantie panne, puisque en fait je le sais, donc je peux prévoir, économiser et je dirais manager mon budget, puisque l'aléa ne va pas survenir, puisque je le sais, je le connais d'avance. Donc aller vers le service, en fait c'est se mettre vraiment, et je pense que ça va être la nouvelle forme de l'assurance, en tout cas de l'assurance affinitaire, ça va nous mettre dans une forme où ça va être la première fois où des contrats vont être consommés au quotidien et où l'aléa ne sera plus que l'accessoire. Alors qu'aujourd'hui, le service est l'accessoire de l'assurance. Et en fait, on prend simplement ce petit temps d'avance parce qu'on y croit profondément, où en fait, sur la duration et donc la fidélisation, en fait, c'est par le service. Donc, le service sera pour nous, en fait, l'avenir de l'assurance. Donc on est en train de dire que s'il n'y a plus d'aléas, il n'y a plus d'assurance. Pour un petit mot de la fin, il nous reste quelques secondes, quelques minutes. Grégory, comment vous anticipez, parce qu'on parlait de prédictif, on parlait d'auto connecté, on parlait d'auto autonome. Bon, il y a quand même une évolution très très forte. Vous,
nouveau dans votre société. Comment vous le positionnez? Le client est toujours au cœur? Bien entendu. Oui, bien entendu, le client est au cœur des préoccupations. Nous, on a cet état d'esprit encore plutôt une approche assurantielle, mais je rejoins aussi Stéphane sur une approche plutôt différente en termes de service. Mais il y a quand même aussi du service dans l'assurance, il ne faut pas l'oublier. Et nous, on est censé justement adapter notre offre et nos services internes, parce qu'on parle beaucoup de produits, mais il y a aussi les opérations. On parlait de sinistre juste avant et la technologie. En effet, ça fait partie aussi du bouquet, je dirais, avec l'offre produit. Et donc nous, on est attentif à tous ces volets, on est attentif aux véhicules connectés, ce qu'elles peuvent apporter en termes de recul et d'analyse. Et nos produits sont sans cesse en remise en question, que ce soit en termes de couverture, mais aussi d'approche. Encore de belles années pour l'assurance affinitaire. Oui, je crois que les assureurs n'ont pas de souci à se faire, dans la mesure où, de toute façon, le consommateur est en attente d'accompagnement, est en attente d'être aidé et épaulé tout au long de sa vie d'automobiliste et qu'on lui facilite. Et c'est bien le rôle de l'assurance que de lui simplifier, de lui sécuriser sa mobilité. Et le consommateur est au centre des préoccupations, notamment avec des marques. Philippe, il nous reste quelques secondes. Vous avez développé une marque Parachute. Oui, Parachute, c'est une marque qui a pour un seul objectif, qui est rassurer son quotidien. Alors l'automobile n'est qu'un plan, puisque nous assurons plus de 1000 biens sous un seul contrat. Et l'idée, c'est que dans un espace client, parce que j'attache beaucoup d'importance aussi à cette notion de l'espace client, comment je peux choisir en fonction de mes besoins, à un moment donné, de m'assurer. Je peux assurer mes skis, je peux assurer ma perceuse, je peux assurer ma voiture, je peux assurer plein de biens, 1000 vous imaginez, ma tondeuse, voilà, si je fais, voilà, j'ai besoin. Donc, et je choisis ce moment, quand je rentre. Et après, c'est toute une promesse du sans-engagement. Donc on est dans la notion du service. On simplifie aussi pour le client toute l'approche des contraintes réglementaires qui sont très lourdes et avec une grosse difficulté de compréhension. Et voilà, et on fait notre devoir de conseil et d'information. Merci Philippe. On nous informe en régie qu'on a dépassé notre temps. Merci à vous quatre de vos interventions. Merci à vous tous. Il faut savoir que hier, on assistait à la panne. Aujourd'hui, on assure. Et demain, on y ajoutera les services. Donc, très bonne fin de séjour, très bonne fin de congrès. Et à l'année prochaine.